Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore par ici sur le plateau de votre émission La Cour. Culture Télévision, Culture Radio pour vous donner ce moment d'échange, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui encore sur le banc des accusés, nous avons une figure très bien connue. On va découvrir cette figure dans quelques minutes. Mais il y a sur le plateau, nous avons bien sûr la partie civile composée du procureur, maître Jikri Saïté, également maître Aurel Echotan. Déjà, maître Jikri Saïté, bonsoir à vous. Bonsoir votre honneur, bonsoir à toutes et à tous. Maître Aurel Echotan, bonsoir également. Bonsoir votre honneur et bonsoir à nos amis téléspectateurs. En face, on retrouve la défense composée de maître Auguste Amoussou et de maître Lise Degla. Bonsoir chacun. Bonsoir votre honneur, bonsoir à tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Je veux citer, la faiblesse est un danger. Si jamais les émotions prennent le dessus sur l'essentiel, alors nous devenons une cible potentielle pour ceux avec qui nous sommes en conflit. Et cela risque de nous être fatal. Encore une citation qui nous permet quand même de cogiter un peu. En tout cas, c'est pas mal. On finit par maître Lise Degla. Bonsoir également. Mes chaleureuses salutations à vous, votre honneur. Bonsoir à toute la cour. Et c'est parti pour des échanges fructueux, j'espère, parce que là, nous sommes dans la dynamique de la manifestation de la vérité. Déjà, en face de moi, c'est bien sûr l'accusé du jour. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur, bonsoir à toute la cour et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. D'accord, c'est déjà bien. Alors, c'est vrai qu'à l'écran, on vous remarque déjà. Il faut quand même qu'on essaie de vous connaître plus. Alors, il faut rappeler que nous avons en face de nous monsieur Jean-Louis Azé. Donc, Jean-Louis Azé à l'état civil, Jean-Louis Gabin à Hénon. Les populations et les mélomanes du Bénin vous appellent communément Jean-Louis Azé. Vous êtes comptable de formation, un métier que vous avez d'ailleurs exercé pendant 7 années à la SBE avant de découvrir et de vous lancer, dans l'animation live. Vous êtes l'un des plus vieux présentateurs live du Bénin avec plus d'une trentaine d'années d'expérience à travers tous les départements et localités du Bénin et même de la sous-région. Admirateur de vos talents d'animateur, le président Yahibouni vous a même fait membre officiel de son staff présidentiel. Vous êtes une personne ressource dans le domaine de la musique et de l'animation et même du protocole. Nous vous avons convoqué à notre tribunal ce jour afin de vous donner la parole sur certains faits qui vous sont reprochés par vos admirateurs et certains bénéficiaires de vos services. Est-ce que vous confirmez déjà ces différentes informations ? Oui, si vous le permettez, votre honneur, que je peux compléter un tout petit peu le curriculum vitae en griffe que vous venez de présenter. Oui, on vous le permet. C'est vrai que l'animation, j'ai commencé par m'y habituer petitement quand j'étais au collège. Au collège, j'ai fait du théâtre. Ensuite, j'ai fait surtout le secondaire au Togo à Lomé. Donc, Radio Comla animait une émission sur Radio Lomé, la voix de la nouvelle marche dans le temps. Et j'allais, en tant que pigiste, je l'aidais de temps en temps. Bon, après ça, quand je suis rentré au pays, c'est vrai, j'ai travaillé à la SBE. Et comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, je me suis détaché pour le micro. Et là, c'est le titre que m'a donné le ministère de la Culture en ce moment, c'est animateur, présentateur de spectacles d'art. Et c'était M. Eric Foli Tota, et aujourd'hui directeur de cabinet du ministre en charge de la Culture, qui était le directeur dans le conseil technique à la culture, qui m'avait donné ce titre-là. Donc, je voulais faire des dossiers, je voulais faire mes pièces. Officiellement, le ministère de la Culture m'a donné ce titre-là. Donc, j'ai su que le département dans lequel j'évolue dépend du ministère de la Culture. Donc, les gens nous confondaient avec... vous qui travaillez au niveau du ministère de la Communication. Nous, on n'est pas du ministère de la Communication. Donc, après, j'ai travaillé à la SAMCO pendant 5 ans. La Zamzam Driss Company, c'était la société embouteilleuse et distributrice des produits Zamco, Pepsi Cola. Et en tant que superviseur des ventes, j'ai été chargé de promotion à Promo Sarl. J'ai été... Maintenant, actuellement, je suis entre deux chaises. Non seulement je suis animateur, présentateur. Aujourd'hui, on dit live, mais je suis aussi
responsable de mon agence de promotion artistique, culturelle et sportive, AZ Promo Inter. D'accord. Alors, on a eu là le parcours complet. Ça nous édifie davantage. Également, ceux qui sont en train de nous suivre sur Culture Télévision, Culture Radio, vous qui n'avez pas encore l'application, c'est le moment de l'avoir. Allez dans Play Store. Pour vous qui avez Android ou bien App Store, oui, pour ceux qui ont également des iPhones, tapez Culture KULTU, espace TV Bar Radio. Donc pour Play Store et App Store, même message Culture KULTU, espace TV Bar Radio. Je reviens maintenant au procureur de cette cour pour la lecture des différents chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé du jour. Des artistes vous reprochent d'exiger d'eux une contrepartie avant de les positionner sur des podiums que vous animez. Et mieux, ils vous accusent de les harceler et même de les menacer afin de partager avec eux les billets qu'ils collectent chez de généreux spectateurs au coût de leurs prestations. Est-ce vrai ? Des personnalités, artistes et hommes politiques vous accusent d'user de vos prérogatives d'animateur pour leur arracher anarchiquement la parole ou mettre fin de façon scandaleuse à leurs prestations musicales ou encore de faire des commentaires désobligeants après leurs interventions dans le seul but de les humilier. Ces accusations sont-elles avérées ? En 3, des indiscrétions stipulent que vous avez fait des enfants dans tous les départements où vous avez séjourné au Bénin. Qu'en est-il exactement ? En 4, des mélomanes estiment que vous en savez plus sur l'accident qui a coûté la vie à votre ami Miguelito et mieux, vous en savez autant sur les conditions de décès de Eddie Lobo du groupe Panthère Noire, mais que vous préférez garder le silence. Que cachez-vous au peuple béninois sur ces deux dossiers? En 5, vous êtes craint par de nombreux jeunes qui estiment que vous êtes trop ancré dans les pratiques occultes et que vous menacez même de mort. Des personnes qui vous opposent à une certaine une certaine rivalité, quel que soit le domaine. D'aucuns pensent que votre sobriquet azé est inspiré de votre capacité à nuire. Que répondez-vous? Et pour finir, les animateurs de la nouvelle génération estiment que vous leur livrez une guerre de leadership et de génération. Ils pensent que vous constituez une menace pour eux sur le terrain. Vous ne voulez pas les laisser la main et mieux, vous ne faites rien pour leur formation, leur perfectionnement et même leur insertion professionnelle. Qu'en est-il exactement? Ce sera tout pour ce qui est de la lecture des CDA. Votre honneur, vous avez à nouveau la police de débat. Merci beaucoup pour cette lecture, ce rappel. Donc nous allons maintenant quand même évoluer. Déjà, on invite l'accusé à lever la main droite et à déclarer, à prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Alors, mais avant de passer au premier chef d'accusation, on va y aller de par le règlement qui est proposé quand même, afin de permettre à ce que le débat se fasse de la manière la plus simple possible. Alors, article 1, ça concerne bien sûr la partie civile et la défense. Article 1, ce procès s'inscrit dans la vision de promouvoir l'art en général. Ainsi, chaque membre est invité à la courtoisie et au respect de cette cour. En 2, tout propos pouvant porter atteinte à l'intégrité morale ou physique de l'accusé est proscrit. En 3, les inventions et autres formes de tentatives de déstabilisation de l'accusé ne sont pas tolérées. En 4, la concision, la clarté et la précision sont des valeurs à cultiver tout au long du procès. Pour finir, préserver la discipline et respecter le temps de parole de chaque intervenant. Quant à l'accusé, article 1, s'ouvrir au débat en vue de la manifestation de la vérité. En 2, cultiver la courtoisie et se rendre compréhensible. 3, éviter les injures sur le plateau. Et en 4, pour finir, ne pas quitter le plateau en pleine émission. Voilà, ainsi est présenté le règlement qui soutient bien sûr les activités dans cette cour. Alors, premier chef d'accusation, on y va tout de suite pour le débat. Je le lis rapidement. Des artistes vous reprochent d'exiger une contrepartie avant de les positionner sur des podiums que vous animez. Et mieux, ils vous accusent de les harceler et même de les menacer afin de partager avec eux les billets qu'ils collectent chez des généreux spectateurs au cours de leurs prestations. Est-ce vrai? Accusé, répondez maintenant. Merci. Est-ce que je peux répondre par citer quelqu'un dont vous pouvez prendre le témoignage parce qu'il est un artiste et il fait partie des artistes que j'ai connus, que j'ai côtoyés, que j'ai tutoyés et qui peut vous dire si vraiment cette accusation est avérée.
Vous savez, moi j'ai un principe de vie et je l'ai hérité de mes parents. Si vous voulez évoluer dans la vie, si vous voulez que l'avenir soit vôtre, ayez la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est quoi? Respecter les principes de vie. Le monsieur qui allait jouer sur scène, s'est décarcassé, il a sorti tout ce qu'il avait dans le cerveau. Le peu qu'on lui donne, quel que soit le montant, moi j'ai eu mon cachet. Je ne sais pas pourquoi je vais le harceler, comme ils ont dit, pour en prendre encore chez lui. C'est dangereux. C'est très dangereux parce que même si lui ne réagit pas, la nature vous a observé et vous rendra ça. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Il y a un artiste qu'on appelle Azek Bedozin. Et j'ai eu à animer un truc il y a à peine un mois, quelque part à Kalari, Djadjo, on dit là. Et il est arrivé, moi je ne l'ai même pas reconnu. Et les gens faisaient des témoignages, il a pris le micro. J'ai écrasé une larme. Il a dit qu'il me respecte et qu'il demande qu'on me respecte. Il s'appelle Bedozin, il est un artiste, il est chanteur. Et qui se rappelle, un jour, je l'ai imposé, je l'ai proposé pendant un spectacle. Et qu'il a chanté, on lui a donné un certain montant. Moi, je ne peux pas dire le montant ici. Et qu'il a dit, compte tenu des efforts que j'ai faits pour me rappeler de lui et l'imposer, il a divisé le cachet en deux, il m'a donné une partie. Et que j'ai refusé. Il a dit, bon, maintenant, peut-être que j'ai peur de prendre la moitié. Il m'a présenté toute l'enveloppe, il dit de prendre ce que je veux. Et que j'ai refusé. Que j'ai dit, ça, c'est ce que lui mérite. C'est son travail. Et que moi aussi, j'ai mon cachet. Donc, je pars de cet exemple pour dire que c'est des gens sans épaisseur, excusez-moi de le dire, qui racontent de ces trucs-là. Bon, évidemment, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, je ne me retrouve pas dans cette accusation. Votre honneur. Alors, je reprécise ma question à l'accusé du jour. Monsieur Jean-Louis Azé, vous reconnaissez maintenant ne jamais avoir demandé à un artiste de vous donner de l'argent après une prestation? Jamais. D'accord. Procureur et également maître Aurel Echotang, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Alors, avec tout le respect dû à votre rang, monsieur l'accusé, vous aviez dans votre développement, quand vous étiez en train de compléter votre curriculum vitae, entre guillemets, vous avez parlé d'avoir eu une agence de promotion. Et d'après les réalités sur le terrain, quand on propose souvent un artiste, il y a une contrepartie qui est exigée pour l'avoir proposé sur une scène qui doit renverser. Est-ce que dans le cadre de votre structure de promotion, vous aurez exigé cela à un artiste et que vous ne vous seriez pas rappelé et qui pourrait faire objet des griefs retenus contre vous? Merci pour la question. Vous savez, c'est en deux volets. Celui qui spontanément propose un artiste, peut-être c'est pour lui rendre service, peut-être pour reconnaître ses mérites. Mais quand c'est une agence qui se met dans cette peau-là, ça devient du management. Et tout le monde sait aujourd'hui les règles du management. Il y a une contrepartie forcément parce que l'agence doit tourner. L'agence a des dépenses effectuées. Donc, c'est deux cas différents. Quand moi, par exemple, on me demande de proposer des artistes pour un spectacle, spontanément, je choisis les meilleurs. Et souvent, ça reçoit l'approbation de celui qui me demande le travail. Mais quand on demande à mon agence d'introduire, de proposer des artistes, je signe un contrat parce que là, c'est moi qui signe le contrat avec les artistes. Mais quand je propose, l'artiste, il va rencontrer le promoteur, ils font leur job. Mais moi, quand je prends en management, je deviens le manager de l'artiste, eh bien, il y a un pourcentage qu'on déduit. Alors, vous avez si bien développé cela que je ne vais pas abonder dans ce sens. Je vais retrouver le second volet. Vous savez, il y a des artistes qui, hormis, parce que dans votre développement, vous avez parlé du cachet. C'est le cachet que vous refusez la plupart du temps de partager. Parce que vous respectez selon vous les règles de la nature. Mais pendant une prestation, que de façon pas très habituelle, vous mettez en avant un artiste et que derrière,
il bénéficie d'une certaine générosité. Est-ce qu'à un moment, votre mise en avant de ce dernier ne vous amène pas à leur demander d'une manière ou d'une autre qu'ils puissent penser à vous? Ce n'est pas qu'on vous en voudrait si vous le faisiez, mais est-ce que cela ne vous amène pas à leur demander de quand même vous retrocéder quelques billets de ce qu'ils ont généreusement reçu? J'ai pour principe de disparaître très vite, très tôt après ma prestation. Dès que j'ai fini, je dépose le micro, je disparais parce qu'il faut que j'aille faire le débriefing. Il faut que j'aille décompresser. Donc je disparais. Maintenant, si quelqu'un a eu, et souvent ils l'ont fait, ça je l'avoue, je reçois des enveloppes au bureau après. On me dit telle personne est passée à déposer telle enveloppe. C'est pourquoi j'appelle, on dit hier j'ai quand même eu quelques billets de gratification comme on dit. J'ai pensé à vous, prenez une bière, qui refuse de gagner 20 millions? Qui est fou? Je ne peux pas refuser, je ne peux pas rejeter. Donc quand c'est ça là arrive, même c'est avec mon équipe qu'on se partage ça, c'est pas moi seul. Donc je suppose que c'est quand même dans l'ordre normal des choses. On retient définitivement que vous n'exigez rien en contrepartie et que vous n'harcelez pas ou que vous ne menacez pas de partager. Jamais. Jamais. D'accord. Et je profite pour rappeler aussi, s'il y a des personnes, des acteurs culturels, des artistes qui peut-être pensent le contraire et qui nous suivent en ce moment, vous connaissez le numéro sur lequel on peut nous joindre, c'est le plus 229 91 0073 73, je rappelle, plus 229 91 0073 73 pour ceux qui veulent bien sûr nous apporter de l'eau à notre moulin. Maître Aurel, les Chotang, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai juste une question à l'endroit de l'accusé. Monsieur Jean-Louis Azé, vous avez démissionné de la SBE pour vous consacrer à l'animation live. Dites-moi, comment vous comparez cette période où vous étiez employé à celle de maintenant où vous êtes à votre propre compte? Est-ce que, selon vous, vous avez réussi votre vie, comme on dit? Sans vous mentir, j'ai pas fait un mauvais choix. D'accord. Parce que la vie de bureau ne vous permet pas un certain épanouissement. Et tout le temps, entre quatre murs, en train de réfléchir, débit, crédit, les bilans, et ça devient une routine. Alors que dans ce métier d'animateur, j'ai eu la chance à partir de là de connaître toutes les communes du Bénin. Pas seulement les chefs-lieux de communes, mais aussi les villages, les derniers hameaux. Parce qu'à partir de Zamco, je suis superviseur des ventes, j'étais superviseur des ventes, je dois approvisionner les dernières buvettes en nos produits parce qu'on avait la Souverain qui était une société concurrente en face. Donc, il faut qu'on y mette du dynamisme de l'antenne, deux seulement pour tout le Bénin. Donc, moi, je me retrouve beaucoup plus dans mon métier d'animateur, présentateur live qu'un fonctionnaire. Même si j'étais resté à la SBE, je ne serais pas dans cette forme aujourd'hui. Vous serez comment? Je serais déjà peut-être à 3 pieds, parce que c'est vieillissant. Vous ne pensez pas que vous aurez peut-être une retraite, vous allez bénéficier de votre pension, vous serez à l'aise? Est-ce que maintenant, financièrement, est-ce que ça va? Je me suis engagé dans l'animation en faisant toutes les projections. Et pour le peu que j'ai fait, pour ce que j'ai fait aujourd'hui, comme on dit chez nous, je ne suis pas rassasié, mais je n'ai pas fait. D'accord. D'accord, ça se comprend. Alors, ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez dire à la jeunesse aujourd'hui qu'on peut ne pas forcément chercher à être fonctionnaire et mener sa vie autrement. C'est ma prière de tous les jours. D'accord, ça se comprend. On va retrouver la défense si éventuellement... Merci. Elle a des clarifications à apporter. Oui, votre honneur, merci de nous donner la parole. Je voudrais juste dire que voilà un peu les réalités du showbiz béninois, puisque nous parlons du Bénin. C'est facile d'inventer, c'est facile de dire sur l'autre ce qui n'est pas. Car je voudrais rappeler que la bouche est la plus destructrice et la plus facile des âmes.
que l'être humain puisse utiliser. Et dès que l'on vous salit de cette manière, il est difficile de vous laver. Mais nous savons une chose, la justice divine est la meilleure des justices. Rien à prouver, votre honneur, parce que je vous souhaiterais simplement que ce chef d'accusation soit classé là, qu'on mette ça au placard, parce que accuser notre client d'une soi-disant contrepartie sur ce que vous savez, peut-être que l'on parle là des miettes, est-ce que c'est des millions ou de quoi parlons-nous? Maintenant, rappelons quand même que le showbiz est un secteur où il faut le partage. Dès que vous donnez, vous recevez. Dès que vous faites du bien à quelqu'un, vous avez automatiquement le retour. C'est dans tous les domaines, avec les animateurs, avec les journalistes, avec les animateurs, ainsi de suite. Donc, je souhaiterais simplement que, alors, qui a donné véritablement ne doit pas aller dire à l'autre. Maintenant, à qui on a forcé de recevoir forcément de l'argent auprès de quelqu'un. Donc, il n'y a pas de débat. Je souhaiterais que nous y allons sur un autre chef d'accusation pour aller vite. Merci. D'accord. Maître Lisegla. Merci, votre honneur. Je voudrais juste ajouter que notre client n'a pas fait toutes ces années dans l'animation, dans la présentation. S'il avait eu ce comportement dont on l'accuse aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas fait long feu, qu'il ne serait pas allé jusqu'à la retraite. Merci. D'accord. En tout cas, on a compris. On va passer, s'il n'y a rien à ajouter, on passe à un second chef d'accusation qui dit ceci. Des personnalités, artistes et hommes politiques vous accusent d'abuser de vos prérogatives d'animateur pour leur arracher anarchiquement la parole ou mettre fin de façon scandaleuse à leurs prestations musicales ou encore de faire des commentaires désobligeants après leur intervention dans le seul but de les humilier. Ces accusations sont-elles avérées? Accusés, parlez maintenant. Quand vous faites le choix d'un métier, c'est pour l'exercer sur un long time, comme on dit. Et vous avez parlé de prérogatives. C'est vrai, l'animateur a des prérogatives, dont la rigueur. Forcément. Sans la rigueur, l'événement pour lequel on vous a sollicité ne va rien peser. Vous-même, consciemment, en votre âme et conscience, vous serez gêné. Vous allez vous dire que ça va laisser un arrière-goût d'inachevé. Je m'explique. L'animateur, il est le trait d'union entre le public et la scène. Tout ce qui se passe, c'est sous son contrôle. Dès qu'on dit toc, on démarre, c'est l'animateur qui a l'événement en main. C'est lui qui gère. Mais il ne va jamais vouloir laisser un corps étranger entre griffes venir perturber l'organisation mise en place. Vous introduisez un artiste qui vient avec un groupe, des danseurs, une chorégraphie bien en place. Mais dans le même temps, vous voyez que tous les slips sont dehors. Vous prenez vos responsabilités. Vous faites quoi alors? Ce n'est pas de notre culture ce que nous voyons là. Et vous faites quoi, vous? Vous soufflez au manager de l'artiste de faire en sorte que les slips là, on remonte les pantalons ou les culottes. Maintenant, s'il y a récidive, vous arrêtez le spectacle. Vous allez arrêter le spectacle. Vous arrêtez le spectacle. C'est vous qui avez créé le spectacle? C'est vous qui avez organisé ce spectacle? Dites-nous. Non. Votre responsabilité est engagée. Oui, est-ce que c'est aussi de vos prérogatives de dire j'arrête maintenant un spectacle alors que les gens ont payé, alors que des gens sont là, venus, il y a eu tout un travail qui a été fait et vous êtes venu seulement pour un travail précis? Avant d'aller à cette décision, c'est que vous avez prêté oreille à l'assistance. Et à 80% déjà, les gens ne sont pas d'accord avec ce comportement-là. Mais vous êtes obligé d'exécuter ça. D'accord. On va écouter le procureur s'il a des questions également. Maître Aurel, dans un instant, qui va se prononcer. Allez-y. Merci, votre honneur. Monsieur Jean-Louis Azé, j'ai écouté religieusement votre développement. Vous avez dit ici, nous sommes en face de pratiques ne cadrant pas avec nos réalités socioculturelles. Vous êtes à même, selon votre responsabilité d'animateur ou de présentateur du spectacle, de mettre fin s'il y a cas de récidive. On prend un exemple palpable. C'est l'artiste en vogue du moment qui ne répond pas
aux réalités dont vous êtes en train de parler, mais qui est demandé par le public et qui monte sur scène et dont les syllabes sont au dehors et qui est réclamé par le public, est-ce que vous pourrez stopper sa prestation? Je vais illustrer ça par un vécu au stade de l'Amitié, Esplanade intérieure, concert gratuit. Le public, il est composé des enfants, des adultes, des femmes, des fonctionnaires, des intellectuels, des badauds, c'est un conglomérat. Et les artistes défilaient. Moi, je n'étais même pas à l'animation. Et les artistes défilaient, il est arrivé le moment où un artiste très célèbre, je ne vais pas le nommer ici, qui a été introduit. Et dès qu'il est monté, il a demandé à son... Parce que quand il monte, il a toujours son producteur ou son manager à côté de lui. Taro Ponoumi. Et il a fait ça. Et son accompagnateur a allumé une tige de... Je ne sais pas si c'est de cigarettes ou de drogue. Mais sur scène, devant les enfants, on fume. Quelle leçon nous voulons leur donner à ces enfants-là? J'ai appelé celui qui faisait le spectacle. J'ai dit, c'est pas prudent ce que vous faites là. Il y a tout dans la masse là. Demandez-lui d'éteindre la cigarette. On a appelé son manager. Il lui a chuchoté à l'oreille de remettre la cigarette. Il a remis la cigarette, il est descendu. Il est parti. Il était derrière le podium. Ça a créé un tollé. La majorité des spectateurs ce soir-là, c'était ses fans. C'était Togbe, pour ne pas le nommer. C'était ses fans. Et ça a créé... Il y en a qui étaient venus derrière le podium avec briques. Ils disent, avec des cailloux, ils disent, si Togbe ne monte pas, le spectacle finit et ils vont tout casser ici. Ah, mais j'ai plié les chines. J'ai rappelé le promoteur. Je lui ai dit, d'accord, comme il le réclame là, on le fait remonter, mais il ne fume plus. Et si tu peux le convaincre à ce niveau. Et il y a un autre qui était très populaire, Fanico, qui devait passer juste après lui. Fanico était déjà même sur scène. Donc on a essayé de faire le jeu avec Fanico, qui est descendu comme lui il avait fini sa prestation. Il a dit, je vais vous le chercher. Je vais vous chercher votre artiste. Je vais vous le ramener. Parce qu'on a arrangé ça avec lui. Il est allé rechercher Togbe. Ils sont remontés ensemble. Mais Togbe n'a plus fumé. Je me suis félicité. Je me suis félicité parce que c'était pas acquis. Si on insistait, il y aurait eu casse au stade. Mais maintenant, Dieu merci, il a eu la présence d'esprit ou la gentillesse, je peux dire, de respecter quand même le fait de ne pas fumer devant le public. Voilà déjà un acquis. Voilà un peu. Je préfère illustrer ça comme ça. Merci, mais aujourd'hui, sur d'autres scènes, il fume. Ça veut dire qu'en temps, cet effort n'a pas fait long feu. Et pour revenir, quand j'écoute vos propos, j'ai comme l'impression que ce chef d'accusation qui vous accuse d'user vos prérogatives et d'arracher anarchiquement la parole est en train d'être vérifié. Ou vous infirmez cela? Non, arracher la parole, non. Je préfère laisser... Arrêter la prestation. Je préfère laisser celui qui... Non, la parole comment? En chantant ou en parlant? Si par exemple, à supposer que sur une prestation, vous êtes le présentateur, le maître de scène, et que l'artiste qui est sur scène tient des propos que vous ne jugez pas orthodoxes et que vous ne jugez pas de nature à éduquer le public qui est là et que les enfants sont sur scène et que vous interdisez ça une première fois et que celui-là récidive, vous êtes capable de stopper sa prestation et donc de lui arracher la parole? Non, il y a plusieurs manières. Dans un premier temps, quand il commence par sortir des rails, comme on dit, tu vas devant la scène, de façon discrète, quoi. Tu attires son attention. C'est pas bon. Bon, il fait semblant de te comprendre. Mais comme c'est déjà en lui, quelques secondes après, il reprend. Tu refais le geste. La troisième fois, tu vas sur le podium maintenant et tu demandes qu'on l'applaudisse. Le temps qu'on fasse le bruit là-bas, tu lui dis carrément à l'oreille, arrête ça, sinon je prends le micro. Mais souvent, dans 90% des cas, ça marche. Parce que là, c'est vrai qu'il est en transe. Il est dans un état second. Mais il se rend compte de ce qu'on lui reproche. Il se dit, bon, s'il est monté jusque là pour me souffler ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais très souvent, quand ils finissent, je n'arrache pas. Quand ils finissent,
derrière le podium, c'est une autre bagarre entre l'artiste et moi. Et pas bagarre coup de poing, mais je cherche à le ramener à la raison. Et très souvent, je réussis. C'est la rigueur, il faut avoir la rigueur. Dans tout, il faut la rigueur, forcément. Ce sera tout votre honneur. D'accord, on va retrouver Maître Aurel Chotang pour d'éventuelles questions, allez-y. Non, ça peut aller, votre honneur. D'accord, avant de retrouver la défense, j'aimerais poser une question à l'accusé. Est-ce que partout ça se passe comme ça? Ah non, et cette déviance en griffe là, on les retrouve souvent dans les spectacles populaires. Hein. Quand c'est des trucs classe, des trucs sérieux, il n'y a pas souvent cette déviance là. Hein. C'est d'abord le public est un public select. Le plateau aussi est select. C'est des gens qui se respectent, qui connaissent un peu l'intervalle dans lequel ils vont rester. Donc, pour les trucs sérieux, select là, c'est souvent au niveau des publics, des spectacles populaires où il y a le mermelade, la salade de fruits là, qu'on retrouve ces difficultés-là. D'accord. Mais il faut avoir du tact. D'accord. Pour pouvoir gérer. Est-ce qu'il y a des artistes avec que vous avez côtoyé par le passé, avec qui vous avez travaillé, qui gardent des dents contre vous jusqu'à aujourd'hui? Parce que pour des cas, on a eu des informations selon lesquelles certains artistes ne vous ont pas pardonné à des moments donnés un acte du genre. Bon, pas que je sache, hein, à moins que... Vous savez, dans ce domaine-là, on est dans notre domaine, les artistes, là, le monde des acteurs culturels, il y a un gros mal qui nous mine, hein, l'hypocrisie. C'est en face, on n'arrive pas à se dire la vérité, mais c'est quand on a tourné le dos qu'on commence par sortir ce qu'on ne doit pas sortir. Donc, je ne sais pas, c'est possible, hein, c'est possible. Nul n'est parfait en ce moment, en ce bas monde. Nous tendons peut-être de la perfection. Je peux avoir piétiné ou offensé des artistes qui ne l'ont pas pardonné, je ne sais pas, c'est possible. D'accord. On retrouve la défense, Maître Auguste Amoussou, Maître Lisegla. Merci, votre honneur. Je voudrais juste rappeler que l'animateur est un modèle, au fait. Seul lui porte la responsabilité. Je n'ai pas compris cette partie. Est un modèle. Seul lui porte la responsabilité d'un événement. Et je voudrais aussi dire, parfois, la réaction d'un animateur est toujours en collaboration avec l'organisateur de cet événement ou le promoteur qui déjà à la base vous donne déjà les lignes à ne pas franchir. Souvent, on le voit ainsi dans ce milieu. Donc, et connaissant ce monde dans lequel nous sommes, je vais donner juste l'exemple d'un événement où vous n'avez que de grandes personnalités. Vous voyez, ça serait un peu difficile de retrouver peut-être des artistes avec une certaine tenue qui ne donnent pas. Parce que parfois, vous avez des étrangers que nous recevons. Je veux juste donner un exemple. La présence d'un corps diplomatique. Et nous recevons un artiste béninois peut-être dans une certaine condition. Je crois que l'animateur a le rôle en ce moment-là de mieux vendre peut-être le Bénin ou de mieux vendre l'événement en demandant à ce que cela se fasse. C'est vrai que Jean-Louis Azé est une marque. Jean-Louis Azé est peut-être, disons, celui-là qui me rappelle, disons, une tranche que j'animais entre-temps dans un journal de la place qu'on appelle Image Choc, où j'allais à la recherche avec mon appareil photo pour faire des images soit à un politicien qui se retrouvait dans une très mauvaise position et nous les commentons après. À partir d'un certain moment, dès que je viens avec mon appareil photo, ces autorités commencent par se ranger et se mettre dans de très bonnes conditions. Donc je voudrais simplement dire que à partir d'un certain moment, cela peut arriver. Et puis n'oublions pas que dans tout ce que nous avons comme événements qui sont déjà une vitrine pour qu'on nous voit ici et ailleurs, nous devons imprimer une certaine marque. L'éducation que nous recevons. Nous devons essayer de voir un peu. Je dois donner juste un exemple d'un homme politique. Dès que vous invitez des personnalités, des hommes politiques qui viennent à un événement, certainement qu'il appartient à un parti politique. Si vous lui donnez le micro tout de suite et que vous ne savez pas faire, il risque peut-être d'aller chanter son parti politique au moment où peut-être c'est l'autre qui est de l'opposition qui l'a invité. Donc souvent l'animateur est au courant de la nature de l'événement et c'est lui qui est peut-être le gardien du temple en ce moment. Et il arrive parfois aussi que ce que le promoteur, ce que l'organisateur ne peut pas dire bas, l'animateur arrive
à le dire haut. Je vous D'accord, remercie. c'est compris. Madame, on retrouve Maître Lise Zegla, oui. Oui, merci votre honneur. Déjà, tout est dit. Hein. Tout ce que je voudrais dire, c'est de saluer en réalité cette attitude de notre client qui, pour moi, est sa signature, puisque tout animateur se reconnaît à quelque chose. Et si on doit décrire ou si on doit identifier un animateur par rapport à des points, je pense que ce point est un point positif. Quand je prends l'exemple que notre client a cité tout à l'heure, je riais sous cap lorsque monsieur le procureur a dit « Est-ce que cet effort a fait long feu ?» La question que je m'en vais lui poser, c'est est-ce qu'il est sûr de sa question? Est-ce que sa question, il n'a pas lui-même la réponse? Parce que si on avait des présentateurs ou des animateurs de cette poigne-là, de cette qualité-là, ça nous éviterait beaucoup de prestations obscènes qu'on remarque ici et là. Et ça éviterait également qu'on ait après, pendant des mois après un spectacle, je crois que même si je ne cite pas ici, on connaît des spectacles après lesquels il y a eu tellement de remous, tellement de controverses. Je pense que si les animateurs avaient pris leurs responsabilités à ce moment-là, on n'aurait pas assisté à cela. Merci. D'accord. Accusé, avant d'évoluer, dites-nous, est-ce que une démarche pareille qui vise à arrêter un artiste à lui parler, bien carrément, cherchez pas à l'humilier, mais à lui arracher le micro, bien à couper le spectacle, ne tue pas le spectacle en réalité, parce qu'un artiste, quand il est sur le podium, c'est autre chose. Je prends le cas typique de Togbe, comme vous l'évoquiez, également de Vano, qui chante aussi dans la dépravation. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? La tendance aujourd'hui, l'heure est favorable. Donc ça va être très compliqué de leur arracher le micro. Très compliqué. Parce que la jeunesse aujourd'hui, il suffit qu'on dise Togbe, c'est le délire. Il suffit qu'on dise Atikeu Bang Bang. Là, même les grandes personnes ne résistent pas. Donc, vous êtes obligé de respecter ce public-là qui ne voudrait pas que ça s'arrête. Donc votre rigueur n'a plus de sens. Vous êtes obligé. Mais il y a toujours une manière de ramener l'artiste à sa fonction première. C'est quoi sa fonction première? C'est sensibiliser, éduquer. Mais avec ce que nous écoutons aujourd'hui, mais attendez, ça ne viendra pas de moi, mais beaucoup l'ont dit avant. Ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est tout sauf de l'éducation, sauf de la sensibilisation. Mais l'animateur a un rôle à jouer. Là, il est un pignon principal, primordial. Je ne vois pas encore un animateur qui puisse abonder dans le même sens que ce que nous entendons sur les chansons d'aujourd'hui. Tous ils condamnent ça. Mais l'artiste, le compositeur, le créateur de l'esprit, il a fait son choix, que nous respectons. Mais on va mettre les garde-fous pour que la jeunesse ne soit pas trop contaminée. D'accord, c'est compris. Alors, on va évoluer, on passe au troisième chef d'accusation. On parle là d'un sujet, des indiscrétions stipulent que vous avez fait des enfants dans tous les départements où vous avez séjourné au Bénin. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous voulez répondre? Oh, mais que je suis riche alors. Je suis le symbole de l'intégration, de l'unité nationale. J'ai pas compris. Soyez Donc, plus, vous reconnaissez. Laissez. En fait, il reconnaît. Non, le titre qu'on me donne là, je suis le symbole. Vous savez, à la SBE, à la Société béninoise d'énergie électrique où j'ai travaillé, j'ai fait 4 départements. L'Atlantique, l'Atakora, le Mono et le Zou. J'avoue, j'ai eu une fille à Natitengu. On était jeunes fonctionnaires dans le temps. Le président Feu Mathieu Kérékou, il a envoyé les jeunes du Nord dans le Sud, ceux du Sud dans le Nord pour faire un brassage. Moi, j'ai mordu à l'hameçon, j'ai fait une fille là-bas. Donc, son père est du Sud, sa mère est du Nord. Si aujourd'hui, j'ai affaire à quelqu'un du Nord, je ne peux jamais lui vouloir du mal. Mais tous les autres enfants, je les ai vus à Cotonou. J'ai symbolisé l'unité nationale à partir de ça. Parce qu'on était... Bon, évidemment, ça n'a pas marché entre la dame et moi après. Donc, moi, j'ai fait un autre choix quand je suis revenu à Cotonou. Mais le piège qu'il y a dans notre métier, là, c'est ça.
Si on se laisse aller, on risque de faire des enfants dans tous les villages. Si on se laisse aller, parce que il y a un engouement autour de vous quand vous êtes remarqué, quand vous êtes quand vous êtes vraiment remarqué, il y a un engouement autour de vous, tout le monde s'approche de vous. Et puis, l'homme est fait de chair et de sang. La tentation est très grande. D'accord. Et vous succombez tout de suite. Donc vous avez dit que vous aimiez la femme. Moi, j'ai une fille dans le Nord. Je n'ai pas dit ça. Vous répondez à la question Tengu. parce qu'on veut vous écouter, on veut vous écouter. Vous aimez la femme. La femme? Ah ben je dois l'adorer, ma maman. Je n'ai pas dit ça. Ne nous amenez pas sur un terrain où on va C'est pas ce qu'on créer des imbroglios. Vous aimez la femme quand vous allez dans la localité, vous aimez la femme en général, vous appréciez une femme. Ah non. Vous pouvez même pas. Je parle de vous. Non, je ne pourrais même pas parce que après un spectacle, c'est un poids. Après, Mais pourquoi vous ne dites pas la défoncé. vérité? Pourquoi vous dites pas la vérité? Parce que ça nous gêne un peu quand vous cachez encore ce. Non, ce côté. j'aime la femme, il y a une nuance. J'aime être en compagnie des femmes. Je ne parle pas de ça. Eh ben, ce dont vous parlez là, c'est néant chez moi. Procureur, on peut vous écouter. Merci, votre honneur. On sent dans votre déclaration un aveu voilé. On sent un aveu voilé. C'est vrai que c'est quand même lourd de reconnaître qu'on a des enfants dans tous les départements. Mais vous avez déjà fait un début en citant une autre localité, autre que celle de Cotonou. Vous avez eu un enfant dans le Nord. Peut-être pas extraordinaire. Après un spectacle dans d'autres localités, vous avez connu des femmes et qui ont donné après naissance au fruit de cette connaissance que malheureusement vous n'avez pas connu parce que vous n'êtes plus retourné dans cette localité ou que une de ces dames n'aurait pas eu la chance de vous recontacter après. Est-ce possible? Après Naitengu, il y a Tangueta. J'ai eu un enfant avec une femme d'Abomey ici à Cotonou, mais son commerce l'a amené à Tangueta où elle allait se remarier. Elle a pignon sur rue là-bas. Donc elle a accouché avec mon garçon là-bas. Non, elle est partie d'ici avec le garçon. Donc ça évolue petit à Non, petit. j'ai pas fait l'enfant à Tangueta. Ok. Mais on a fait l'enfant à Cotonou. On était ensemble. Ok. Mais parce que ça ne marchait pas entre nous, elle est commerçante. D'accord. Elle est allée se remarier à Tangueta. D'accord. Donc elle est partie avec mon enfant. Donc L'enfant a grandi là-bas. Elle a pignon sur rue là-bas aujourd'hui. Elle est une grande commerçante à Tangueta aujourd'hui. D'accord. Mais mon enfant est là-bas avec elle. Mais je ne l'ai pas eu à Tangueta. D'accord. Après Tangueta, il y aurait une autre de votre progéniture dans un autre département. Non. Revenez plutôt à Cotonou. Fouillez bien. Je suis en train. Vous êtes en train. J'ai fait l'inventaire. Mais c'est quand même heureux que vous ayez cette ouverture d'esprit. C'est vrai que pour l'instant, nous ne sommes pas encore aux 12 départements. Mais on a quand même un début. À part l'Atlantique, on a eu... Non, votre honneur, il y a une nuance. Hein? Oui. Il y a une nuance. Si vous épousez, vous faites un enfant avec une femme à Cotonou et qui va s'installer à Parakou, on n'avait pas eu cet enfant à Parakou. Oui, mais il n'y a pas que Cotonou. Vous avez cité au départ une localité. Au début. À Natitengu, Oui. j'ai connu ma femme là-bas. J'ai connu ma femme à Natitengu. Nous avons fait l'enfant à Natitengu sur ses actes de naissance et tout. C'est né à Natitengu. Et même moi, je suis parti. Elle est venue, elle est restée avec moi. Elle faisait la navette entre sa maman et moi. Je l'ai eu à Natitengu. Elle est née à la maternité de Natitengu. D'accord. Mais celui de Tangueta est né ici, D'accord. à la maternité de Cotonou. Mais par la force des choses, sa maman s'est retrouvée avec lui à Tangueta. Donc nous avons tout au moins 2 départements. Non. La nuance D'accord. est- On a plusieurs on va se départements, mais comprendre. regroupés à Cotonou. En fait. On va se comprendre. Votre honneur, j'ai une Je viens, question. On va vous écouter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre à Cotonou qui peut-être est partie à Malingri? On ne sait jamais. La femme de Tangueta, elle n'est pas de Tangueta. Oui, on n'a pas dit Oui. ça. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre à Cotonou qui peut-être maintenant, bon, pas pour des raisons de commerce, a dit, je vais à Malingri. Objection, votre honneur. Mais Merci l'enfant- de comprendre. Objection, votre honneur. Allez, répondez, s'il vous plaît, répondez. Je pense oui. Pardon? Oui, vous avez compris ce que j'ai dit. S'il n'y a pas une autre qui soit à Maningri? Mhm. Qui aurait quitté Cotonou? Non. D'accord. D'accord, je Votre pense honneur, que j'ai une je vais inviter, question. je vais inviter bien sûr la défense à tenir des propos respectueux et responsables parce que par ici nous voulons la manifestation de la vérité et nous sommes dans notre démarche. Et la démarche. Votre elle est honneur, vraiment- j'ai dit Vous m'écoutez, objection, c'est s'il vous tout. plaît, vous m'écoutez. Nous sommes dans une démarche et la discipline doit prédominer par ici. Donc nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous sommes là pour
atteindre un objectif fixé. D'accord, on va vous écouter si il n'y a rien à dire, mais d'abord je vois la main de Maître Aurel Echotang. Oui, allez-y. Merci, votre honneur. Monsieur Jean-Louis Azé, j'ai juste une question à vous poser, ou bien 2 questions. Êtes-vous marié? Légalement, oui. D'accord, vous êtes légalement marié. Et comment est-ce que votre femme, légalement, prend ces genres de cas, des enfants que vous venez lui présenter, ou bien ces enfants ont été faits avant le mariage? Objection, ou après votre honneur. le mariage? Aimer quelqu'un, c'est avec ses qualités Objection. qu'il faut. Merci, s'il vous plaît. honneur. Accusé, écoutez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas demander avec assistance, vous proposez quelque chose. Eh ben, On vous dites-moi l'accorde. que vous serez Écoutez-moi rejeté d'abord. et moi, je me calme. Écoutez-moi d'abord. Vous n'allez pas vous interférer comme ça n'importe comment. Quand vous le dites, Mais vous attendez. l'objection, c'est comme Écoutez-moi ça que d'abord. je peux le faire. Écoutez-moi d'abord. Rejeter et puis je Vous me calme. m'écoutez d'abord, s'il vous plaît. Vous vous calmez et vous m'écoutez. Maître Aurel, reposez votre question. Votre honneur. Merci. L'accusé a déjà répondu à ma question. Non, Que, dans la vie, que- quand vous culbutez, ça ne vous empêche pas d'arriver à destination. Donc, celle qui est là aujourd'hui a accepté ce que j'ai été. Et elle Ok, est en- donc c'était avant de l'avoir rencontré. Ben si. D'accord. Vous avez fait ces enfants hors avant. mariage Si, avant. Si. Et ça vous fait combien d'enfants totalement hors mariage? Non, s'il vous Ben, plaît, j'ai je beaucoup ne voudrais d'enfants. pas. Je voudrais. En mais, mariage. accusé, J'ai Accusé. homme, j'ai femme. Donc, j'ai au moins Accusé. 2 enfants. Non, je dis hors mariage. Maître Aurel, vous avez déjà à suffisance des réponses qui sont vraiment Ok, pertinentes. d'accord, Je pense qu'on c'est peut bon. évoluer parce que là, ça ne nous J'ai permet plus pas d'autres d'atteindre questions. l'objectif qu'on voudrait bien sûr atteindre. On va retrouver maintenant la défense pour des sujets, des clarifications. Allez-y, on vous écoute. Merci, votre honneur. Je m'en vais demander. Ajustez de votre quoi- micro, s'il vous plaît, on ne vous écoute pas. Je m'en vais demander en fait de quoi on accuse réellement notre client. Est-ce le fait d'être père de plusieurs enfants ou est-ce le fait d'avoir eu un passé, on va dire, assez houleux? Je vais dire tout simplement que celui qui n'a jamais péché lui jette d'abord la première pierre. Personne n'a qualifié ça de C'est péché vrai aussi. que... Ah oui, Maître- on lui Personne reproche. n'a Maître On dit dit- Lisdé- c'est un on Maître dit- péché. attendez, Lisdegla. attendez, mais S'il vous on plaît. dit des indiscrétions. Oui. C'est vrai que c'est un peu poussé de vouloir fouiller autant la vie privée d'une personne. Le but, c'est quoi? C'est de faire Mais c'est une ressortir, personnalité. Merci, oui, Maître c'est Aurel, une d'observer bien personnalité, sûr on le ne temps de refuse pas, parole. mais je vous ai laissé Maître vous Aurel, exprimer, vous me Permettez à laissez ce que m'exprimer aussi, hein. Maître Lise puisse parler. Allez-y. Le fait qu'il soit le père de plusieurs enfants ne l'a pas empêché d'être un bon animateur, un bon présentateur. Il a joué son rôle comme il devait le jouer. Et aujourd'hui, cela ne l'empêche pas d'être un bon mari et d'être également un bon père. Mhm. Moi, mon père a eu 11 enfants. Mon père a 11 enfants. Je ne sais pas eu. Mon père a 11 enfants. Et ça ne l'a pas empêché d'être pour moi un bon père. Et je ne changerai pour rien au monde de père parce que ce qu'il a été pour moi, je ne pense pas que même un père qui n'a pas eu d'enfant avant de connaître ma mère aurait pu l'être pour moi. Parce que c'est son parcours, ses expériences, ses erreurs qui lui ont donné la sagesse qu'il a eue dans mon éducation ou dans l'éducation de mes frères et de mes sœurs. Alors, je ne sais pas concrètement ce qu'on reproche à notre client. s'il vous plaît. D'accord. On va écouter Maître Auguste, puis allez-y. Merci, votre honneur. Je voudrais juste dire ceci. C'est un peu difficile, hein, vous voyez, de vouloir forcément fouiller et aller en profondeur dans la vie privée de la personne pour qu'il vous dise oui, il a eu des enfants par-ci, par-là. Je prends mon cas, parce que c'est bizarrement. Mon papa s'est marié à 9 femmes et a eu 32 enfants. C'est son choix. Il assume. Et ça s'arrête là. Je voudrais aller plus loin en vous disant ceci. Celui que nous recevons aujourd'hui, notre client, a un festival ou a une tournée qu'on appelle Azé Promo Inter. Azé Music Tour. Music Tour, qui fait le tour des 77 communes du Bénin. En un mois. Je voudrais juste demander, est-ce que notre client a déjà 77 enfants? Non. À partir de certains moments, vous pouvez faire le tour de certaines villes, les connaître sans avoir de relation dans ces milieux. C'est un atout. Aujourd'hui, d'avoir quelqu'un en face de nous qui a fait plusieurs fois, je me rappelle,
parce que peut-être nos services ont été demandés en son temps, plusieurs fois le tour du Bénin. Si ces enfants n'ont pas atteint 77, ce qui veut dire que partout où il a séjourné, il n'a pas fait d'enfants partout. Je souhaiterais simplement que l'on classe ce chef d'accusation et laisser la vie privée de notre client tranquille. Je pense que, oui, je reviens à vous. Si vous permettez. Avant que vous ne parlez, bien sûr. Si vous permettez. Oui, avant que vous ne parlez, laissez-moi vous rappeler à l'assistance que c'est une figure culturelle, c'est une figure connue. Et qu'une figure culturelle, on n'arrive pas à dissocier sa vie privée et sa vie publique. Donc comprenez par là qu'il est normal, quand la question est posée, de s'en mêler, de trouver des vérités. Merci déjà. On va écouter maintenant l'accusé, allez-y. Vous savez que c'est un avantage d'avoir des pignons partout où on passe, parce que... Qu'est-ce que vous appelez pignons? Des pignons. Voilà. Des pignons, c'est-à-dire des connaissances des gens qui puissent prendre le relais quand vous n'êtes pas là. Des enfants, vous les dites? Non. Des connaissances, voilà. Ah, d'accord, aussi bien allez-y. hommes Soyez que précis. femmes. Alors quand vous programmez votre tournée, c'est ce que moi je fais. Quand je programme ma tournée, j'ai des relais. D'abord, avant d'y aller, mes relais, dans presque toutes les communes, me font un sondage. Quels sont les artistes qu'on peut vous amener? Et c'est à partir de ce sondage-là que je fais ma programmation. Donc, quand je démarre, partout où on passe, il y a une équipe qui part en éclaireur, qui prépare le terrain, mais avec la complicité de celui qui est sur le terrain. Il faut forcément avoir ces relais-là sur le terrain. C'est des hommes, c'est des femmes. C'est une équipe de près de 40 personnes à déplacer, à loger, à nourrir. Il faut bien. C'est pas partout on a des hôtels. C'est pas partout on a de la bonne cuisine. Il faut avoir des gens sur place qui vont vous aider. C'est un patrimoine que je conserve jalousement. Donc quand il y a des personnes, des artistes, des gens qui veulent aller faire ces genres de tournées, aller prester dans ces coins-là, ils viennent me demander conseil et je les oriente. Et ils en profitent. D'accord, on a compris. On vous écoute 30 secondes rapidement, Maître Aurel, allez-y. Monsieur Jean-Louis Azé, est-ce à dire par votre dernier développement, est-ce à dire que tous ces pignons que vous avez dans ces départements, dans ces localités, que ce soit, bon, je vais parler des femmes qui se retrouvent parmi vos pignons, est-ce à dire que vous devez avoir forcément de relations intimes avec tous ceux? Objection. Merci, objection rejetée parce que quoi? C'est des femmes mariées pour la Voilà, plupart. merci pour la précision, parce bon. que là, ça lève Mariée. l'équivoque. Merci bien. J'en ai fini. Ça permet de lever l'équivoque sur cette Oui, tasse-là. Déjà, merci déjà pour la réponse déjà de l'accusé. Ça nous permet de situer un peu nos idées. Alors, on va évoluer. On passe maintenant à nos chefs d'accusation. Et là, ça dit ceci. Les mélomanes estiment que vous en savez plus sur l'accident qui a coûté la vie à votre ami Miguelito est mieux. Miguelito, c'est le papa de petit Miguelito est mieux. Vous en savez autant sur les conditions de décès de Eddie Lobo du groupe Panthère Noire. Mais que vous préférez garder le silence. Que cachez-vous au peuple béninois sur ces deux dossiers, monsieur Jean-Louis Azé? Par respect pour votre maison, je vais aborder ça. C'est un sujet qui me fait tellement mal que j'aime pas trop l'aborder. Merci de remonter un peu le micro à votre... Mais je vais... Non, remontez le Je vais vous éclairer un tout petit peu. Allez-y, c'est bon maintenant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Black Santiago a été le premier orchestre qui m'a lancé. J'ai présenté Black Santiago sur instruction de Pierre Dassabouté à Abomey. Et à partir de là, Ignace de Souza, le chef d'orchestre Feu, m'a fait un contrat, je deviens l'impresario. Donc partout passe l'orchestre, je suis. Et c'est moi qui signe les contrats d'ailleurs. En 1987, on avait organisé une tournée dans le Nord avec Gilles Omer Bertin Toforosu. Miguelito Père, c'est son vrai nom ça. Gilles Omer Bertin Toforosu. Avec le même véhicule. On est allé, on est revenu, il n'y a pas eu de problème. 88, on devait récidiver. Et on devait partir un jour avant. Les instruments étaient déjà partis par le train. Et nous, on devait suivre. Quand le chauffeur est arrivé, il a fait le constat que les pneus étaient trop usés.
et le véhicule n'avait pas d'assurance. Quand on doit voyager, je fais toujours ce contrôle. Ça fait partie de mes attributions dans l'orchestre. Donc je me suis rapproché du chef d'orchestre. À Kadiamoula, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait. Il dit on peut pas voyager comme ça. Je dis naturellement je suis d'accord. Chauffeur, même si c'est 3 mois d'assurance, va prendre et change les pneus. On avait une certaine heure de rendez-vous avec les musiciens qui venaient déjà. Donc pour nous, il allait rapidement faire parce qu'on devait partir autour de 10 heures. Il était déjà là à 10 heures, 10 heures et demie. Et il est parti. Il ne revenait pas. Les musiciens venaient. On nous appelle de par à coup que les gens commençaient par acheter les tickets. C'était au Centre culturel français, aujourd'hui Institut français. Le soir, jusqu'à 19h, le monsieur n'était pas arrivé. Et nous, on a dit, vu l'état de la route, en ce moment-là, on ne pouvait pas prendre la route après 17h. C'était risqué. Donc, il s'est pointé le lendemain. En ce temps, nous, on a eu le temps de demander aux musiciens de rentrer et qu'on allait partir le lendemain très tôt. Donc, moi, comme j'étais DJ au Memphis, j'ai profité de la soirée là pour aller jouer encore un peu. Et ceux qui voulaient rentrer sont rentrés, ceux qui voulaient rester sont restés chez le chef d'orchestre à Kadion. À Kadion, là, toujours, Ignace de Souza. Et je partais de la boîte de nuit du Memphis. Je voulais rentrer à la maison. J'habitais le CSP Marron Militaire dans le temps. Et j'ai rencontré Ludwig Médric d'Eric, qui est un jeune trompettiste, qui était de l'orchestre. Il avait une AV85. Ah, Eric, tu sais pas rentrer? Il dit non, qu'il est en train de se balader. Que s'il rentre, il ne pourra pas sortir. Parce que ses parents lui ont dit de ne pas aller à ce voyage et qu'il a escaladé le mur pour être avec nous. Il est du christianisme céleste. Excusez-moi de le dire, il a dit que les parents ont fait une vidéo. Donc, il va passer la nuit chez le chef d'orchestre. Ok. Le lendemain, le chauffeur s'est amené vers 11h. Les gars étaient tellement fâchés. Il y a certains qui ont accepté d'embarquer. On a commencé par embarquer. Et le chef d'orchestre sort Miguelito. C'était la vedette. C'est lui qu'on allait vendre dans le Nord, dans la tournée là. Il est parti, il était fâché, il était parti. Il est parti avec un sac. Dans le sac, il avait souvent une bouteille thermos avec du vin chauffé. Et ça travaille sur la voie. C'est la voie qui passe par la mosquée Kadiam pour aller traverser les rails là. Il est juste après à Vaudier quelque part. Ignace sort, on lui a dit, l'autre est parti. Il a demandé à Eric de le remorquer. Il ira le convaincre pour qu'il revienne. Avant les rails, il a vu. Ils ont parlé. Miguelito est revenu. Donc tous les 3 sont revenus, on a embarqué. À 13h00, on a démarré. On s'est arrêté à Lada, on a fait notre provision. Et arrivé à Gon, là où il y avait la plaque à Gon, dans un tournant là, un pneu a éclaté. Et les 3 sont morts. Les 3 qui se sont rattrapés pour voler nous rejoindre, ils sont morts. C'est le corps de Miguelito qui a été rejeté d'abord par le véhicule pendant le tonneau là. Ici, fracassé, déchiré. Il avait un bouquin qu'il lisait dedans. J'étais à côté de lui pratiquement. Moi j'étais à côté de Eric et Miguel était devant nous. Comment connaître le destin? C'est le titre du livre ça. Mais quand son corps était sur le goudron, le livre était encore ouvert sur sa poitrine. Le chef d'orchestre, c'est lui qui a commencé par arrêter les véhicules pour qu'on nous évacue. Il y a un blanc qui passait, un touriste avec un car blanc là. Et il lui a demandé de nous amener à Boycon. Moi j'avais le bras là cassé, puis quand on a fini le tonneau, il y avait une barre de fer qui était rentrée dans mon coude là. Ça saignait. Donc on a pris un pain pour attacher ça. Et moi j'ai dit au chef d'orchestre, l'accident là, si ma maman apprend ça, elle va commencer par me chercher. Il faut qu'on m'évacue vers Cotonou. Il y a un taxi qui passait, il a arrêté. Le chef d'orchestre a arrêté le taxi, il m'a mis dedans. Ludwig et Médric, lui, il est parti avec le blanc. Quand on est arrivé à Lada, Lada a dit non, CNHU direct. Donc on m'a amené au CNHU. Moi, j'étais un peu inconscient. Bon. C'est le lendemain, je me suis retrouvé sur une civière. On m'avait opéré le bras là. Aujourd'hui, si vous faites attention, je ne lève pas le bras là. C'est celui-là qui me permet de faire tout. Mais ça là, je ne le lève pas. Parce que jusqu'à présent, je sens la douleur depuis 88, le 16 février. Le lendemain, on me dit, il y a eu 3 morts. Je dis non, c'est faux. C'est Miguel tout seul qui était mort.
C'est là on m'a expliqué que Eric, chemin faisant, est mort en route. On l'a ramené sur le lieu de l'accident. On a ramené son corps. Le chef d'orchestre, il a rangé tous les véhicules, tous nos bagages dans un véhicule. Il est allé à Tofo. C'est la gendarmerie de Tofo qui patronne Oegboa, la Gon là. Les gendarmes sont venus faire le constat et lui, il a embarqué avec les 2 cadavres dans la malle arrière d'une 505 9 places. Il revenait avec les 2 cadavres quand, vous savez, Godome Wodono, en ce moment-là, c'était une seule voie. Et il y avait des pavés, c'était un peu irrégulier, il y avait des secousses. Un autre véhicule venant de Cotonou est venu ramasser le véhicule qui contenait les corps. Les 2 corps se sont jetés, ont été projetés sur la voie. Un temps, Ignace était mort à Sékou, sur la 2e montée là. Mais ceux qui l'encadraient, ceux qui étaient avec lui, ne voulaient pas que le chauffeur sache qu'il est mort. Donc ils lui ont rien dit. C'est en ce moment-là que lui, il a commencé par dire, mais là, quand il a vu que c'est à un cadavre qui parlait. Donc c'est comme ça qu'on a eu 3 cadavres pour finir. C'est comme ça qu'on a eu 3 cadavres. D'accord. On a suivi un peu ce que vous avez dit et déjà c'est émotif, hein, c'est vraiment ça touche beaucoup. En tout cas, et qu'en est-il du cas de Eddie Lobo? Père à son âme, Stan Toron voulait faire la promotion de ces jeunes-là. Ils sont très proches. Et ils sont à Vaudier, l'autre est à Bégamé PTT là, Stan. Donc on allait en tournée. Et moi, c'est moi qui animais toutes les tournées de Taron Stan, surtout dans le Nord. Donc, première escale, Bembereke. On s'est reposé là. On devait jouer le soir. On a pris une auberge. Et quand vous voyagez avec Toron, ne vous attendez pas à ces commodités là. Lui, pourvu que lui soit logé, pourvu que lui il soit servi. Et les petits là, on était ensemble dans la chambre de Toron. Quand Toron fumait son truc là, il a demandé aux petits s'ils connaissent ça. Ils ont dit non. Il a dit bon, essayez voir. Ils ont tiré. Ils ont tiré quoi? Ils ont tiré leur cigarette là. Mais c'était, ça dit, vous sentez qu'ils n'ont jamais fait ça. Parce qu'ils toussaient. Ils n'ont pas pu résister. Mais le soir, on a joué et progressivement, ils ont commencé par prendre goût. On a fait tout le tour jusqu'à Malanville, on est revenu. Dernier spectacle à Parakou, dans la salle de cinéma là. Et on a fait la balance, le public était installé, il faut qu'on commence le spectacle. Tous les instrumentistes étaient à leur poste. Eddie Lobo, paix à son âme, lui, il faisait la guitare basse et il chantait. Sipa fait la guitare solo et il chante. Sipa était à son poste, mais Eddie Lobo a dit que lui ne peut pas jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Je me reproche de lui, il dit non, qu'il a faim, qu'il ne peut pas jouer. Tant qu'il n'a pas mangé, il ne peut pas jouer. Je me suis plaint à Toron. Il dit, mais il faut qu'on commence le spectacle. Toron dit, mais attends, regardez dans mon sac, il y a un peu de gari. Donnez-lui. Il dit, là, on va délayer le gari, là. On est rentré le lendemain, il est mort. Je ne peux pas dire que c'est Toron qui l'a tué. Peut-être qu'il avait une maladie, mais c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Et il a mangé le gari que vous lui avez donné et puis... Non, il a délayé le gari que Toron lui a proposé parce que Toron avait de petites provisions comme ça dans sa voiture pour se dépanner en route quand il a faim et tout. Et c'est comme ça, il lui a proposé, il lui a dit, moi j'ai un peu de gari, prends ça, joue, après on va voir. Et le petit a pris le gari, il a joué. Et quand on est rentré, on a appris sa mort. Bégamé a failli brûler Vaudier. Parce que les jeunes de Bégamé ont dit jamais. On ne peut pas aller en tournée avec notre frère qui va revenir et mourir de sitôt. Alors que c'était la 3e année, on faisait cette tournée-là. La première année, c'est le bassiste qui est décédé, Arnaud Ayatode. 2e année, il a un de ces jeunes chanteurs qui est décédé. 3e année, c'est Eddie Lobo. Il a programmé la 4e année, j'ai dit non, moi je ne vais plus. Parce que ça peut être mon tour. Donc j'ai dit bon. Donc c'était une mort cyclique. Bon, on ne savait pas ce qui se passait dans le temps. On va écouter le procureur. Il y a des questions qui sont là déjà. On va vous écouter. Merci déjà d'y aller. Maintenant, on va vous écouter. Merci, votre honneur. Déjà sur le cas de Miguelito, c'est assez clair. Paix à son âme. On va revenir sur le cas de Eddie Lobo. Est-ce qu'après qu'il ait délayé du gari, il a eu à manger autre chose avant de rentrer? Non.
Il a délayé le Gary, il a joué. Et c'est comme ça, quand nous finissons de jouer, tout de suite, on embarque. Donc, dès qu'on a fini de jouer, on a rangé les instruments et on est rentré sur Cotonou. Il faut retenir qu'avant, il disait avoir faim. Ouais, il disait qu'il avait faim. Et est-ce que la quantité de Gary consommée était considérable? Ou c'était juste un truc pour dépanner la faim? Mais il me semble que c'était juste quelque chose pour couper la faim. Parce que Toron a dit, juste après le spectacle, on va manger. Mais en fait, on n'a plus mangé. Et donc, de parcours jusqu'à rentrer sur Cotonou, il n'a plus rien mangé. Il n'y a pas d'arrêt. Non, on a dormi, tout le monde a dormi dans le véhicule, on est venu nous descendre à Cotonou. Donc c'est au lendemain qu'on a appris le décès. Mais on a dit que c'est méningite dans le temps. On a dit qu'il avait la méningite, c'est ce qu'on nous a dit. Et effectivement, dans le nord, en ce moment-là, la méningite sévissait, il y avait beaucoup de poussière. Ce sera tout, attendez. D'accord, oui, Maître Aurel, allez-y. Monsieur Jean-Louis Azé, quand on voulait leur donner le joint en question, pourquoi n'avoir pas refusé, puisque vous nous avez dit dans la première accusation déjà que vous êtes garant de certaines Parler de valeurs. certaines valeurs, voilà. Mais là, sur le coup, là, quand ils voulaient leur donner à ces jeunes-là sa cigarette, comme vous l'avez dit, pourquoi n'avoir pas refusé? C'est des majeurs. Il leur a proposé. Vous n'avez jamais fait ça? Ils ont dit non, pas curiosité, ils ont voulu le faire. Mais pourquoi ne pas avoir conseillé, pourquoi vous ne les avez pas conseillé de ne pas s'y frotter? Parce que vous, de par le milieu que de par ce milieu, vous avez dû certainement connaître les méfaits de ces genres de choses. Puisque vous-même, si je veux bien croire, c'est que vous ne touchez pas à ça. Ah non, jamais. Voilà. Et j'invite tout le monde à faire comme moi. Voilà. Jamais Pourquoi toucher ne à ça. pas leur avoir... Pourquoi n'avoir pas insisté? Pourquoi n'avoir pas refusé à ces jeunes-là de toucher? Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé le jour-là. Mais racontez-moi. Non, moi je leur ai dit, depuis qu'on partait de Cotonou, d'abord, quand on s'enferme avec son équipe là, moi, les jeunes qui suivent là, je dis dehors. Je les mets dehors. Mais ces jeunes-là, il dit le Bochoba, ils sont tellement attachés. Dans un premier temps, je les ai sortis, ils sont sortis vraiment. Ils sont retournés dedans. On leur a dit de venir, ils vont manger et tout. Moi, j'étais dehors, je suis revenu. Je les ai vus en train de tousser. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Des petits ongles. Voilà comment ça a fini. Ok, d'accord. Est-ce que par la suite, vous avez quand même parlé à Toron de ne pas les lancer sur ce chemin-là? Parce qu'en tant comme rigoureux que vous êtes... Non, moi, vous permettez, j'ai fait les reproches à Toron quand les enfants sont sortis de la salle. Je lui ai dit, c'est pas bien d'inviter les enfants là à déguster. C'est lui, mais lui, c'est le terme qu'il utilisait. Il disait déguster.